بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. ثم أما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Après la bénédiction sur notre cher et aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, de nous augmenter la foi et la sincérité dans l'adoration. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos erreurs et nos péchés, nos parents qui sont morts de musulmans, qu'Allah les pardonne. Les jours que nous aussi nous serons appelés de mourir, que Allah nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans soumis. Chers frères, aujourd'hui, nous allons intertenir le verset que Allah nous a adressé dans le Sourate Al-Imran. Et je veux que chacun d'entre nous médite cet verset et de bien observer cet verset, d'écouter ce que Allah veut nous montrer. Comme nous tous nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Lui a créé 7 cieux et 7 terres dans 6 jours. Après, il a fait istawa sur al-arsh. Imam Malik, il a dit istawa ma'lum wa kayfiyatuhu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Et Allah dit istawa, tout le monde connaît ça. Mais comment Allah il a fait istawa, ça c'est majhul. Mais pour demander par comment aussi c'est bien, on ne se demande pas. Il a dit istawa al-arsh. Il a dit ya'lamu ma yaliju minha wa ma yanzilu min as-sama. Allah il connaît tout ce qui est entre la terre avale, tout ce qui descend dans les cieux. Wa ma ya'ruju minha, tout ce qui quitte la terre monter en haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit sa connaissance avec nous. Et il nous voit et il nous observe. Cet verset c'est pour nous dire c'est Allah qui a créé tout. Et dans cet verset il dit Ya'lam, il connaît toutes choses. Celui qui connaît toutes choses, c'est lui qui nous informe, nous qui ne connaissons rien. On ne peut rien connaître ces personnes. Tout ce que vous voyez là, comment ça va commencer et comment ça va finir, Allah a informé sa musulman dans les Coran. À cause de ça, je vais lire cet verset. Il ne faut pas les musulmans, on fait le faux pas.
Parce qu'il y a certains qui sont là à côté, ils nous observent. Nous ne sommes pas musulmans parce que c'est le nom. Nous sommes musulmans, c'est le travail comme ça qu'on fait. Nous sommes des vendeurs. Nous vendons les parfums. Nous vendons du miel, du sucre. Mais pas parfum de dunya. Pas du miel de dunya, pas le sucre de dunya. Le parfum des paradis, Allah nous a donné de vendre. Miel des paradis, Allah nous a donné de vendre et le sucre des paradis. Si on ne se comporte pas bien, personne, on ne peut pas trouver des clients qui vont payer notre marchandise. Et ils nous approchent même pas pour savoir qui c'est dans notre main. Et il faut que les musulmans, on comprenne ça, d'être vigilants. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Sourate Al-Imran? Ceux qui connaissent le Coran, vous allez ouvrir voir. Verset 175. Allah est très haut dit, la tuqulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Il dit là, l'âme le qasm, wallahi, vous serez éprouvés. La tuqulawunna fi amwalikum. Allah dit, vous serez éprouvés dans votre moyen, dans votre argent, dans votre travail, dans votre bien que vous avez. Allah dit, on va vous éprouver dedans. Bima'ana, dans ton travail, dans le lieu de ton vente, dans ton commerce, dans ton argent que tu as, il ne faut pas oublier, hein, l'épreuve de Allah va venir un jour. Pourquoi on va te bouger pour savoir tu es qui? L'islam là, c'est la bouche ou bien dans les cœurs ou bien dans ta main. Wa anfusikum, Allah dit sur votre propre personne, votre âme, on va vous éprouver. Pour savoir tu es qui? C'est des vrais ou bien c'est photocopie? Puis anfusikum, peut-être c'est ton enfant que tu as tout ton espace sur lui, Allah les prend. Peut-être un de tes parents qui te coûte cher, comme ton père, comme ta maman, comme oncle paternel, comme oncle maternel. Tu t'attends bien avec lui, un jour, tu te dis qu'il est mort. Hier, il y a un frère qui m'a appelé ici. Un jour, il a dit qu'on fait toi, un de son parent est malade. Hier, il m'a appelé la nuit qu'il était décédé, qu'Allah lui pardonne. Il est là dans cette mosquée. Allah dit, c'est comme ça. Avant de parler ça, il a juré. Avec l'âme, il dit, je vais vous éprouver sur votre argent, votre bien. Ou en foussicum sur votre propre personne. Et il a dit, Allah dit, vous allez écouter des propos envers ceux-là qui ont reçu des livres avant vous. Ça, c'est Yahoudou ou Nassara. Allah dit, vous allez attendre des mots qui vont vous parler, ça va vous choquer. C'est quoi, hein? Allah dit, vous allez, vous allez attendre des mots chez vos frères qui ont reçu des livres avant vous. Ça, c'est Yahoudou, c'est Nassara. Ils ont reçu les livres avant nous, les musulmans. Al-Injil. Ils ont trouvé ça avant nous. Allah dit, vous allez attendre des mots qui vont vous parler des mots, qui vont vous toucher le cœur. Ça va vous empêcher même de dormir. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il a dit, c'est comme ça les associateurs aussi, vous qui sommes des vrais musulmans aujourd'hui, sur la voie des prophètes Mohammed, les associateurs aussi vont vous embêter avec des mots qui font mal. Quand vous allez les dire, laissez tout, c'est haram, c'est bidia, ils vont vous parler des mots qui sont lourds. Ils vont vous parler des mots sales. Ça va vous faire du mal. La manière que Yahoud et la Nassara, ils vont vous parler des mots sales. Parce que vous les avez dit, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Vous avez interdit que la loi de Dieu, personne n'est pas droit de rentrer dedans. Ils vont vous parler des mots qui vont toucher votre cœur. Yahoud ou Nassara. Après, même associateurs, les gens qui croient certaines choses en dehors de Allah, ceux qui adorent les tombeaux, ceux qui adorent des prophètes, ceux qui adorent des connaisseurs qui sont morts, ceux qui croient
certaines choses que ça peut les apporter du bien ou du mal. En dehors de qui? Allah. Allah dit, et aussi vont vous parler de mots qui sont lourds. Aujourd'hui, va voir ton frère qui prie avec toi. Tu vas lui voir, il est en train de faire certaines choses. Peut-être ça peut lui conduire de désobéir à Allah. Tu vas dire, mon frère, à quelqu'un, inni pour café là. Moi, je t'aime à cause de Dieu. Ça, là, c'est pas bon. Wallahi, le mot qu'il va te dire, même Kafir ne va pas te dire ça. Vous n'avez jamais entendu ça? De dire le vrai, la vérité à ton frère, et il va taillir. Il cherche même s'il a le pouvoir pour te finir. Parce que tu l'as dit, et ta que là. Tu l'as dit de craindre. Combien de gens à cause de la vérité on les a assassinés à cause de notre islam? Ils n'ont pas pris la femme de quelqu'un. Ils n'ont pas ramassé le bien de quelqu'un. Ils n'ont rien fait comme des crimes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme hier. Vous voyez comment ça passe dans les médias. Combien de musulmans, de hafiz le Coran, qui mettent leur front, qui voient leur front, c'est tout noir. Lundi sont dans les carêmes. Jeudi sont dans les carêmes. 13, 14 sont dans les carêmes. La nuit, ils font des qiyamolés. Même celui qui est le grand président même, il est hafiz le Coran. Tous qui sont emprisonnés en Égypte. Personne n'est pas réclamé d'ailleurs quand on est qu'à les libérer. Mais quand on a attrapé certains, quand on les dit sont des PD. Vous avez vu tous les médias en train de crier jusqu'à hier, on les a libérés. On a libéré ceux-là, mais ceux qui sont des musulmans, ils sont en prison, personne ne parle pas. Pour un dit c'est comme ça va passer, il ne faut pas que ça vous étonne. Ça cause de ça, Coran envers tous les croyants. Coran c'est quoi? Coran c'est comme il y a l'épidémie qui va venir. Et quand il y a l'épidémie, Allah sait que cette épidémie va venir. Allah nous a donné des vaccins. Et dit, vous les connaissez, vous connaissez les versets, appelez les musulmans, vous allez les vacciner. Avant que s'ils prenaient des problèmes comme ça, si ça arrive, ils ne vont pas se paniquer encore. Coran, c'est une vaccin pour nous vacciner contre l'épidémie qui vient. Allah dit, envers ceux-là qui sont les associateurs, vous allez attendre des mots qui vont vous faire du mal. Azan Kassira. C'est pas Kalira. Allah dit Azan. Ils vont parler des mots, ils vont vous faire du mal. Mais le mal qui est quoi? Grand. Allah dit n'est pas petit. On va emprisonner ceux qu'on va emprisonner. On va tuer ceux qu'on va tuer. On va chasser ceux qu'on va chasser. On va vous traiter de tous les noms. Azan Kassira. Mais Allah, on va faire comment? Allah dit, mais voilà la condition. Wa in tasbiru. On veut la porte des sorties, non? Allah dit, si vous soyez endurant, patient. Voilà dans le problème qu'on se trouve. Maintenant, on cherche la porte des sorties. C'est Allah qui nous montre. Il ne faut pas qu'on va crier. Il ne faut pas que tu vas faire du mal parce que non. Il a dit, wa in tasbiru. Si vous allez être endurant, patientez. Le prophète Mohammed, il a quitté, allait rentrer la Mecque pour faire les Umrah. Les Mecquois disent arrête là. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la Mecque avec les Sahaba. Ce n'est pas aller tuer l'homme. Ce n'est pas aller couler les sangs. Ce n'est pas aller racheter les biens. C'est pour aller adorer qui? Allah. Ils ont dit non, tu ne rentres pas. Le prophète a négocié ce délai qu'ils ont pris le pacte, qu'il y a pris la guerre entre le prophète et 10 ans. Dans ce pacte, le prophète a dit d'écrire Muhammad Rasulullah. Il faut que les gens connaissent l'islam. Si nous faisons notre islam, on ne connaît pas l'histoire de notre islam. On va faire certaines erreurs en pensant que nous sommes en train de soutenir l'islam, mais tantôt nous sommes en train de bannir l'islam. On a écrit Minallahi ila Rasulihi Muhammad Rasulullah. Les koufars, ils ont regardé et dit quoi? Muhammad Rasulullah, effacez-nous. Nous ne le croyons pas que c'est un prophète. Si nous croyons que c'est un prophète, on ne devait pas le combattre. Effacez Muhammad Rasulullah. Les Sahaba, ils ont refusé, ils disent non, on ne va pas effacer ça. Le prophète lui-même en personne dit efface-moi ça. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé.
Si le temps arrivé, c'est eux-mêmes qui vont écrire Muhammadou Rasulullah avec leurs mains. Mais si le temps n'est pas encore arrivé, personne ne connaît pas ton valeur, tu dis ne qu'à te connaître obligatoirement. Tu vas fatiguer. Tu l'as enseigné quoi? Il connaît quel islam pour toi. Tu l'as une fois parlé de ton islam. Tu l'as fait campagne de ton islam. Tu l'as montré qui est ton prophète Mohammed. Il a mené quoi? Il fait campagne de qui? Non. Le prophète a dit Ali. Parce que le prophète ne sait pas écrire. Où on a écrit Mohammed Rasulullah? Il a dit ici le prophète. Il a dit, le prophète a effacé ça. On a écrit Min Abdullah. C'est comme ça qu'on a écrit, on a pris le pacte. Vous savez pourquoi le prophète a accepté de nettoyer Mohammed Rasulullah, c'est désobéir à Allah. Parce que ce n'est pas lui qui s'est nommé comme ça, c'est Allah qui a dit Muhammadun. Et il a dit Rasulullah. Et il a dit Wallazina ma'ahu ashidda'u ala al-kufaru ama'u baynahum. C'est comme ça, c'est venu dans les sourates de Muhammad. Mais le prophète a dit nettoyer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour prendre les partis qui disent qu'il n'y a pas la guerre. L'islam ne peut pas avancer s'il n'y a pas la tranquillité. Il faut y avoir la paix pour pouvoir enseigner les gens. Ceux qui enseignent sur les tableaux, continuez. Ceux qui font les dawah, continuez. Ceux qui montrent comment faire la prière, continuez. Ceux qui vont montrer comment faire la mission, continuez. Nous tous, nous sommes sur les mêmes bases. Pour que l'islam puisse avancer. Mais s'il y a les balles qui sautent en haut, en bas, qui peut enseigner? Qui peut venir rester dans la mosquée pour dire Kala Allah ou Kala Rasulullah? Intervalle de ceux 10 ans. Ce n'est pas encore même arrivé 10 ans, Wallah, les musulmans ont eu la majorité. Le jour que le prophète a rentré dans la Mecque, il y a quelqu'un qui a pu intervenir. Tout le monde se sont échappés, ils sont cachés. Parce qu'ils sont rentrés, ils étaient plus de 10 000 Sahaba. Ils se sont partagés en 3 groupes. Premier groupe directement à la porte de la Mecque. Deuxième groupe au côté de la droite. Troisième groupe au côté de gauche. Les gens viennent avec les djellabs et les tribans blancs. Tu attends Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Qu'est-ce que Allah l'Éternel nous dit? Il dit Inja al-Haqqu wa zahaka al-Batila inna al-Batila kana zahuqa. Si la vérité arrivée, wallahi, chers frères, mensonge va finir. Mensonge ne peut pas trouver la place. Mais c'est le temps. Mais avant que le temps arrive pour qu'on trouve ça, il faut que nous qui sommes les gens de ce travail, nous qui sommes les combattants des prophètes Mohammed, les élèves des prophètes, on se comporte bien. De montrer le vrai visage de notre islam, pas le faux visage. Allah dit wa in tasbiru. Si vous patientez, malgré qu'ils vous ont dit des mots sales, ils vont vous parler des choses qui font mal. Mais Allah dit si vous patientez. Est-ce qu'un musulman demande de lui faire attention des patients? Tout le monde connaît patient. Si vous patientez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait prophète Mohammed? C'est à cause d'un verset comme ça le prophète s'est tué. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est les ordi qu'on n'a pas jeté sur le prophète. C'est les cailloux qu'on n'a pas lancé le prophète Mohammed. Le moment qu'il est parti Taïfa, on a organisé les bandits pour jeter le pied sur le prophète. On a cassé la tête du prophèt et les sang coule. C'est vrai ou faux? Allah a délégué l'ange qui contrôle toutes les montagnes des Tyriens. Et il a dit va chez mon prophète. Dis-lui il veut qu'on fait quoi avec les ennemis. Il n'est qu'à donner l'ordre. Tu soulèves un montagne qui vient jeter sur lui, c'est fini pour lui. L'ange est arrivé, il a fait salam avec tous les prophètes. Et il dit c'est moi qui contrôle toutes les montagnes. Je suis à ta disposition. Il suffit seulement de dire sois. Tu vas voir comment je fais les gens qui t'ont lancé les cailloux. Le prophète a dit je te remercie. Je remercie Allah qui t'a envoyé auprès de moi. Dis Allah que je lui remercie. Mais dis Allah qu'il n'est qu'à les laisser. Si eux, ils ne l'ont pas accepté, mais Allah fait que les enfants n'ont accepté ce que j'avais.
Le prophète pouvait dire l'ange là, amène mon temps pour tomber sur l'autre, tu leur papa. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que les enfants devaient être dans l'islam? Voilà le vrai visage de notre islam, chers frères. Wallahi, nous ne sommes pas là pour faire campagne de quelqu'un. Wallahi, nous ne sommes pas là pour faire campagne d'aucun parti. Nous sommes là pour faire les campagnes de l'islam. Avec des délires dans le Coran, avec les sunnas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas des connaisseurs qu'on nous achète. Nous, on ne nous achète pas. On n'est pas intéressé le bien de quelqu'un. On n'est pas intéressé les maisons de quelqu'un, ni rien de quelqu'un. Et notre récompense, ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Notre récompense auprès de qui? C'est la vérité qu'on a dit. Le prophète a dit Allah, pardonne-les. Si les grands n'ont pas accepté, que les enfants acceptent cet islam. Aujourd'hui, Allah accepté doit le prophète ne pas accepter. C'est ça, Allah nous dit wa in tasbiru. Malgré le mot que vous allez attendre, des mauvais choses que vous allez attendre, si vous êtes endurant, patient dans votre adoration, dans votre travail, et vous craignez Allah, vous-même musulmans, laissez le péché. Là où il y a un cafre, il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas que lui aussi te voie dans les bêtises. Mon frère, tu as les mains dans ta main. Celui que tu vas lui dire, sois comme moi. Si un jour il est rentré dans un bar et il t'a vu, est-ce que tu peux l'appeler? Celui que tu veux l'appeler, sois comme moi. Il est là assis dans sa maison. Un jour, il attend, il sort, il voit quelqu'un avec son petit sœur. Est-ce que demain tu peux lui dire, sois comme moi? C'est ça, Allah dit, si vous êtes admirant et avec la crainte, vous craignez Allah dans votre propos. Vous craignez Allah dans votre action. Vous craignez Allah dans votre tout ce que vous allez faire. Allah. Allah dit, si vous faites ça, wallahi, inna zalika min azmil. Ça là, c'est ça qui est le plus travail que nous. Dans l'autre verset, Allah dit, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an. Si vous êtes patient, vous êtes les gens qui ont la crainte de Allah. Wallahi, ces gens-là ne perdent aucun mal compris, ne peut pas vous envahir. L'avenir, c'est pour qui? Vous n'avez pas dit quoi? Allah dit quoi? Inna allazina yuhaduna Allah wa rasulahu. Allah dit ulaika fil azali. C'est pour dans la sourate Mujadala. Oh, le problème des musulmans, on ne médite pas le Coran. Allah dit inna allazina, ceux-là yuhaduna Allah, ils combattent Allah wa rasulahu et son prophète. Allah dit ceux-là ulaika fil azali. Allah dit ceux-là, ils seront rabaissés. Allah dit ils seront rabaissés. C'est pas toi qui vas les rabaisser. Celui qui a créé le ciel et la terre dans 6 jours, c'est lui qui va les rabaisser. Sama awatora. Il faut les rabaisser. Parce que si Allah attrape la pluie, personne ne peut pas venir. C'est vrai ou faux? S'il dit la mer, personne ne peut pas empêcher. S'il dit le soleil ne sort pas, personne ne peut pas l'amener. S'il envoie le vent qui part de 100 km, personne ne peut pas l'empêcher. Allah dit ceux-là, ils seront rabaissés. Allah même parle comment il dit Kataballahu ay wajaba ala nafsihi. Allah dit c'est droit sur moi Allah la aglibanna ana wa rusuli. Et dit moi Allah je vais vaincre. Mes prophètes ils vont vaincre. Inna Allah qawiyyun aziz. Et dit lui Allah il est qawi, il a la force. Et il est le tout puissant, il est dur. S'il commence la guerre avec quelqu'un, c'est jusqu'à il va marquer. Mais si c'est toi l'homme, tu ne peux pas. Un jour tu vas fatiguer. Ou soit la mort vient te toucher. Mais laissez les choses dans la main de qui? Allah. Chers frères, soyez patients dans notre comportement. Avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis bien, aujourd'hui, il y a certains musulmans qui ont fait des actions en pensant que nous sommes en train de supporter notre islam, mais sous les vraies choses, ce n'est pas supporter l'islam. Parce que nous vendons, on a des marchandises qui coûtent cher. On ne peut pas vendre ça à quelqu'un qui ne
t'approche pas. Tu ne peux pas vendre ça. Quelqu'un ne peut pas jeter coup d'œil dans tes marchandises. Celui que tu lui fais, tu lui saches. Amen. Ça ne peut pas. Est-ce que ça peut aller, chers frères? Ça ne peut pas. Un jour, le prophète avec les Sahaba, ils sont assis, quelque chose est parti, il me dit. Les Sahaba se sont étonnés. Et ils sont là, d'écouter, voilà un monsieur qui arrive. Il dit qu'il est prophète. Il n'y a pas de respect. Il n'a pas dit qu'il est Rasulullah. Il a dit, aïe Mohammed. On a dit, voilà une pièce. Il est parti, il a attrapé le coup de prophète. Et il a dit, donne-moi l'argent qu'Allah t'a donné. Le prophète a su que c'est un pauvre, il a rien. Les Sahaba avaient agi, le prophète a dit, Daoud, laissez-moi. Et il a dit, appelez les Sahaba, il dit, va dans les bâtiments, puis tu viens lui donner. Le prophète a dit, tu as quoi? Il dit, j'ai mon sac, on met l'outil avec l'argent, on a mis l'outil, on a mis l'argent. Le prophète a dit, c'est beaucoup, il dit non. Le prophète a dit, augmenter. On a augmenté. Le prophète a dit, c'est beaucoup, il dit non. Le prophète a dit, augmenter. Augmenter, on a augmenté l'argent, l'outil. On a augmenté, le prophète a dit, augmenter, jusqu'à lui m'a dit, ça va comme ça. Ça va. Et il a pris, il n'a pas dit merci. Il a mis sa sombre, il a pris la route en partant dans son village. Mais An-Natida, regardez la réponse. Monsieur arrive à la porte de son village. Wanada ashab al-Qari. Il a lancé la voix, il a appelé, oh vous les villageois, sortez, venez. Tout le monde est sorti. Il a dit, je jure, toute personne qui veut obéir quelqu'un va, nous tous, on est qu'à aller accepter ce que Mohammed a amené. Il est l'homme que Allah l'a donné. Il donne l'homme, il n'est pas peur de la pauvreté. Là où moi je vous parle, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul. Tous les villages sont devenus musulmans. Tous les villages sont devenus musulmans. On ne dit pas prendre moitié, on laisse moitié. Tu vas attaquer là où ça t'intéresse seulement, tu dis Allah dit comme ça. Et les autres parties. Coran, il y a faillite dedans. Ça ne ressemble pas les gens. Wallah, il y a des choses qui sont Allah dit de faire, mais le temps n'est pas dans quoi il fait de faire. Si ce n'est pas dans quand le temps n'est pas dans quoi il fait, tu vas faire, c'est un problème qui va venir. Les deux mots, Allah dit wa intattaku wa intasbiru wa tattaku, si vous patientez et soyez là, avoir la crainte de Allah, fa inna zalika min azm umur. C'est ça qui est la situation qui est lourde. Aujourd'hui, il y a des koufars, on n'a jamais parlé islam devant eux. Si on arrive dans leur bureau, c'est l'affaire. Quand on l'affaire, comment il est fait pour gagner tel chantier? Il dit bon, 50-50. Vous comprenez 50-50 là? 50-50. C'est ça qu'on parle. Tu n'as jamais dit, tu n'as jamais parlé de ton islam, patron. Comment il va connaître ton islam pour respecter ça? Il ne connaît rien de ton islam. Il ne connaît rien, il faut qu'on soit la vérité, chers frères. Il ne connaît rien de ton islam. Tu as peur de faire campagne de ton islam. Pourquoi? Dis-lui, sois comme moi. On n'est qu'à partager. Pendant un jour, moi j'ai parlé quelque chose même ici. Moi je parle ça. Wallah, il y a des musulmans qui ont fait notre calendrier là. Où est ça? C'est ici. Les calendriers islamiques là. Car là, on les compense. Mais moi j'ai dit que les riches de Libreville, vous, les riches qui sont là, vous avez travaillé, même les calendriers là, c'est d'Awa. Ceux qui ont fait, ils ont fait. C'est au niveau de leur capacité. Mais vous qui sont riches, un riche va aller là-bas, il va dire, vous qui avez fait les calendriers, voilà mon 2 millions. Multipliez les calendriers, le jour de vendredi, tout musulman qui va sortir vendredi, donner une gratuite. Il faut que tous les musulmans, dans leur maison, ils ont les calendriers islamiques. Les autres calendriers qu'on donne, tout le monde a biché là. Est-ce qu'ils vendent? On donne ça gratuit. Même ça là, on ne vend pas au prix. Là, quand tu parles d'Atavion, on donne. On ne vend pas. C'est pas qu'on vend. Ils donnent gratuit. Mais il y a certains, un moment, on n'attend pas qu'ils viennent. Toi-même, il faut aller chez lui. Vendredi, quand tous les musulmans sont là, on met les gens à la porte. Ou bien c'est pas ça. Tout le monde qui sort prend. Gratuit. Gratuit. On fait comme ça des années. Ça va arriver un moment, tous les musulmans, ils ont biché
l'islam, garder l'islam dans leur tête. Mais aujourd'hui, ça c'est aussi cette arme. Il y a des manières pour pouvoir enseigner les gens notre islam. L'islam ne se fait pas avec la violence. On ne peut pas enseigner quelqu'un l'islam avec la violence. Autant depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas arrivé là. Voilà un monsieur que le prophète a envoyé les messagers. Il a tué le prophète, a dit celui qui a vu ce monsieur, qui a tué un de mon messager, amenez-le vivant chez moi. Vous savez les Sahaba. Si le prophète a dit faisait comme ça, autant de Sahaba, l'affaire est finie. Les Sahaba. Laisse. C'est des hommes. Ils ont attrapé ce monsieur, on l'a amené dans la mosquée du prophète Mohammed. Et on l'a attaché dans la mosquée. Le prophète a dit attaché dans la mosquée. Il est là dans la mosquée. Le prophète n'a pas dit de faire. Il dit attaché seulement que dans la mosquée. Il est là dans la mosquée. Le premier jour, le prophète il sort, il le voit dans la mosquée. On l'amène l'outil dans la maison du prophète, il mange. Tout Dunia. Tu es parti dans au Dubaï. Tu as mangé au hôtel de Dubaï. Tu n'as rien mangé. C'est en France que tu es parti. Hôtel étoile 5 que tu as mangé, tu n'as rien mangé. Celui qui a mangé l'outil de la maison des prophètes, il t'a dépassé 1000 fois. Là, il marqué. 1000 fois. L'outil qui a préparé dans la maison des prophètes. Oh, mon frère. On pense à ce monsieur, il mange. Troisième jour, le prophète est venu, dit mon frère. Attends, détachez-le. Le prophète, c'est un docteur. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est kafir. Il attend l'islam, il ne sait pas ce que nous faisons. Il est dans la mosquée, il voit comment on fait le bruit, il voit comment on fait souillou, il voit comment le prophète enseigne les gens, il attend le mot d'islam. Maintenant, il a compris. Le prophète a dit détacher, le prophète a dit sois musulman. Il a dit non. Le prophète a dit bon, si tu ne sois pas musulman, je ne te libérerai pas, tu es libre. Le monsieur est parti, il a dit quel est mon honneur? Si je parle, je n'ai pas pris l'islam, quel sera mon honneur? Défendre un monsieur comme ça avec tout le bien qu'il m'a fait, je ne peux pas accepter le mot qu'il m'a dit. Il est venu, il a pris l'islam. Le prophète il pouvait dire les Sahaba, n'importe où vous allez le voir, finir avec lui. Ils vont finir avec lui. Mais quel est le faïda dedans? Si le prophète dit on n'est qu'à finir avec lui. Tant qu'on l'a laissé avec l'islam, maintenant on l'a donné calmement. Cela est plus meilleur, mais ce n'est pas meilleur. C'est ça qu'est notre islam. C'est ce message-là que je veux que les musulmans mettent ça dans votre tête. Parce qu'aujourd'hui, quelle notre idée? Moins de connaissances. Il y a beaucoup de musulmans, dès qu'ils attendent certains slogans, c'est ça qui est dans leur tête. Ils ne cherchent pas à connaître la vérité, ça vient d'où? Vous comprenez ce qu'il dit? Ils ne cherchent pas à connaître la vérité, ça vient d'où? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils sont partis dans un conflit guerre. Dès qu'on est en train de ramasser, le prophète a vu qu'on a tué une femme. Elle n'est pas musulmane. C'est le jour, à partir du moment où le prophète a dit, à partir d'aujourd'hui, quand vous partez la 15, ne tuez pas les femmes. Ne tuez pas les vieillards. Ne tuez pas les enfants. Il ne faut pas battre les animaux. Ne coupe pas les arbres. C'est comme ça, même si tu veux combattre quelqu'un, il a lancé son épée, il a soulevé les deux en haut, il ne faut pas les attraper comme captif. On attrape les prisonniers qui ont combattu le prophète avec les Sahaba. Quand on les amène, ils sont attachés, le prophète a dit détachez-les. Allez les enseigner les Corans. Qui se font, oui, c'est comme ça. Il dit détachez-les, libérez-les. Allez. Demandez-les qui vont entrer les musulmans. Allez les enseigner. Ils partagent les savoir, enseignez-les. D'ici un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est eux encore qui va quitter, aller dans leur village pour faire les campagnes d'islam. Le prophète a libéré la Mecque. Ils étaient 10 000 Sahaba. Le prophète a fait 18 jours dans la Mecque. Il est là. 20 jours. Ils sont devenus, certains ont dit, ils sont devenus 14 000. Certains disent, ils sont devenus 12 000. Certains disent, ils sont devenus 13 000. Bon, on est pas même 12 000. Ça montre que combien de villes qui ont planté? 2 000. Intervalle de 18 jours seulement. 2 000 personnes sont rentrées dans l'islam. Qu'est-ce que le prophète a fait? Parce que le jour qu'ils ont libéré la Mecque, il a dit, il a fait l'annonce. Mandat à la paix, Abu Sufyan, Fahoua Amen.
Celui qui rentre dans la maison d'Abou Sofiane, il est tranquille, il ne le touche pas. Même s'il nous a offensé, il a laissé dire. Celui qui est parti réfugié dans la main, Kaaba, il est amin, ne le touche pas. Celui qui est rentré dans sa maison, il a fermé la porte, le prophète a dit laissez. Après d'avoir migré la Mecque, enlevé tous les idoles, cassés, le prophète a fait les grands boutons de premier jusqu'à demi. Maintenant, les Mecquois, tous les koufars, ils sont là. C'est de là que le prophète les a demandé. Comment vous pensez que je vais vous faire? Vous m'avez chassé de la Mecque. C'est ici qu'on m'a mis au monde. Vous m'avez chassé. Vous avez séparé Sahaba avec les épouses. Intervalle des derniers. Vous nous avez chassés, vous avez pris notre bien. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Comment vous pensez que nous allons vous traiter aujourd'hui? Tous les koufars sont là, ils disent tout ce que tu as fait, tu as raison. Il dit, je ne vous fais rien. Le même mot que le prophète Yusuf a dit ses frères, c'est le même mot que je vous dis. Partez. Partez, vous êtes libres, je vous ai pardonné à côté d'Allah. Je ne paye pas le mal avec le mal. Nous payons le mal avec quoi? Le bien. Voilà ce qui a touché les quêtes des gens de la Mecque. Wallah, ces jours-là, beaucoup sont devenus des musulmans. C'est ça qui est notre danse. Wallah, les musulmans, il faut qu'on connaisse notre islam, frère. Il faut que nous connaissions notre islam. Si on ne connaît pas notre islam, c'est des problèmes. Nous, on est à un moment, on regarde dans les médias. On voit certains mots, même les gens parlent, c'est étonnant. En pensant qu'ils connaissent, mais c'est ignorant total. Ils ne connaissent même pas l'islam, même petit combat. Les gens ne connaissent pas l'islam. Il faut que nous fassions les vrais islam, chers frères. Il faut que nous fassions les vrais islam. D'être les bons musulmans. Avoir la crainte d'Allah dans notre vie. Et avoir d'être attirant. Mon frère, même si ce n'est pas dans le travail de Dieu, même notre propre argent que nous cherchons, nous sommes des vendeurs, nous sommes des commerçants. Dans notre travail, on trouve des problèmes ou pas? Un moment, tu sors, tout ce que tu as vendu d'ici après-midi, quelqu'un vient, il arrache tout. Ou bien ça ne se passe pas comme ça. Tu es sorti la même vie, tu reviens la même vie. Tout ce que tu as gagné, quelqu'un te dépasse la force, il est venu prendre. Ou bien ce n'est pas la force, avec le faux article, il est venu prendre. Ou soit il est plus malin que toi, il est venu prendre. Tu n'as rien fait. À plus fort les autres dans le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah dit le prophète avec les Sahaba? Ils sont partis dans la guerre, certains les a coupés les bras, arraché la main de quelqu'un, certains ont eu des blessures. Ils sont là, ceux qui pleurent, ils pleurent. Ils sont douleur. Allah dit quoi? Il dit Iyam Sasko Mokarou. Fakad Massal Kaou Mokarou Mislu. Allah dit si aujourd'hui douleur vous a touché, ça vous fait du mal. Et il a dit c'est comme ça un jour aussi, et là aussi c'est comme ça, malheur les a touchés. Dunia là c'est comme ça. Aujourd'hui c'est quoi? Demain c'est quelqu'un. Mais Yawm al-Qiyamah, les jours derniers, alayhi sallahu bi akam al-hakimi. Toi tu peux faire quel jugement ici qui dépasse Allah? La personne qui va faire jugement, il n'y a pas d'injustice, c'est Allah. Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Allah ne fait pas d'injustice. C'est nous-mêmes les gens qui font l'injustice à notre propre personne. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas l'injustice. Ça fait de ça, il a dit, Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha iyyakum, summa ufiha lakum. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يوم القيامة, après le jugement, on a partagé les papiers de chacun. Les gens de paradis sont en train de rire car Allah nous place là-bas. Les gens de l'enfer sont en train de pleurer. Ya waitana, ya laitana kuntu turaba, en train de crier. Allah va dire, oh vous mes serviteurs, aujourd'hui tout ce que vous avez vu là, ça c'est le jugement de votre Seigneur Allah. C'est le travail que vous avez posé et c'est les conséquences de ça que vous avez pris aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui a trouvé les bonnes réponses au paradis, il faut remercier Allah. Celui qui a
tu veux contrer des gens, c'est l'enfer. Ne blâme pas quelqu'un. Il faut blâmer ton propre personne. Il ne faut pas blâmer quelqu'un, il faut blâmer ton propre personne. Voilà notre islam. Et hier, aujourd'hui, on entend le mot. Aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas, même des connaisseurs qui disent Islam, c'est la paix. C'est vrai, Islam, c'est la paix. Mais le mot islam, ce n'est pas le mot de la paix. Il faut que vous compreniez ça. Si c'est la langue que nous parlons, peut-être c'est certain là. Mais si c'est l'arabe, si on dit islam, ça ne signifie pas la paix. Al-Islam, c'est-à-dire istislam lillah, bitawhid, de se soumis qui Allah. Ce n'est pas la paix, c'est de soumis Allah. C'est ça qu'on appelle islam, la soumission. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas le mot de la paix. C'est de soumis à Allah. Tout le monde doit soumettre la soumission à Allah. On n'adore pas quelqu'un. On ne vote pas quelqu'un. On ne doit pas avoir peur de quelqu'un. Sauf qui? Allah. C'est ça qu'on appelle islam. Et maintenant, quand il rentre, on va te montrer ne faire pas du mal à quelqu'un. Savoir où c'est musulman, savoir où c'est qui? Kafir. Allah dit wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah dit, il ne faut pas rancune de quelqu'un va te pousser, tu n'arrives pas à faire juste. Allah dit, soyez juste. C'est ça qu'on dit dans la crainte d'Allah. Écoutez cet verset. Il dit, il ne faut pas rancune de quelqu'un va te pousser, tu n'arrives pas à être juste. Soyez juste. C'est moi qui t'a provoqué. C'est moi, Abdel Fattah, qui t'a provoqué. Je suis seul qui t'a provoqué. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, Allah dit, il ne faut pas parce que mon rancune va te pousser, c'est moi qui t'a provoqué, tu frappes tout le monde dans la mosquée. Est-ce que c'est tout le monde qui t'a provoqué? C'est ça, Allah dit, voilà, yajrimannakum shana'an qawmin alla ta'dilu. Si tu veux rendre, et il Coran dit, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Si on vous a fait du mal, on t'a coupé les oreilles, on t'a arraché les mains, on t'a frappé, on t'a bossé. Allah dit, je te donne autorisation. Tu peux rendre textement qu'on t'a fait. Allah c'est même. Quelqu'un t'a frappé, toi aussi, on t'amène, tu le frappes. Mais Allah dit, voilà, il sabartum lahu khayru lis-sabirin. Vous avez vu? Mais Allah dit, si vous pouvez patienter, cela est bien pour les patients. Il a dit, wasbir fa inna sabraka wasbir wa ma sabruka illa billah. Et tu sois patient, mais il ne faut pas être patient à cause de quelqu'un. Il faut que ta patience, tu as fait ça uniquement à cause de qui? C'est tout. Ce n'est pas parce que tu ne peux rien faire. Ce n'est pas parce que tu as peur. Mais Allah dit, il faut qu'on est patient. Dans ce patient, on peut partager ce qui est dans notre main. S'il y a 10 personnes qui ne croient pas à Allah, dans les 10, si on a trouvé 10, on a diminué. Après, si on a trouvé encore 2, on a diminué. Je vais vous donner un exemple. Prenez, dans tous les pays, quand vous rentrez, il faut que vous allez vous renseigner. Aujourd'hui, il y a les gens, les premiers musulmans qui sont arrivés ici. Avant, ici, on ne sait pas que leur ambition touche la terre ici. Il y a des gens qui nous ont dit ça. On ne sait pas, ça dit soyez bien, ça dit soyez. Mais on a regardé, ça dit soyez. Alors, c'est fait comme ça. Parce que quand ils ne connaissaient pas l'islam, ils disent même de la vision avec maladie. Ça peut amener un problème. Mais le moment que, ici, Allah facilité, Kalilan, même les gens d'ici commencent à connaître qui est l'islam maintenant. Maintenant, si l'homme d'ici a parlé de ça, ce n'est pas toi-même qui n'est pas l'homme d'ici qui va lui répondre. C'est son propre frère qui connaît l'islam et il va venir lui expliquer en langue. Alors, bien expliquer pour savoir que ce n'est pas aucun manière. Cela aussi a amené jusqu'à aujourd'hui. La tranquillité vient bien, ça ne vient pas. Et imaginez si depuis là jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas vendu notre marchandise là. Vous croyez qu'on va adorer Allah comme aujourd'hui? Voilà ce qu'elle fait. Nous vendons des trucs, il faut qu'il y ait la sagesse dedans. Allah dit des choses. La crainte d'Allah est quoi? La patience. Voilà les mots d'aujourd'hui. Car Allah met les barkas dedans. Il nous donne la compréhension. Il nous place parmi les vertus. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Des questions. Il y a deux couples musulmans qui vivent ici au Gabon. Ils sont tombés d'accord pour se marier.
et ils ont le même pays. Donc ils ont appelé leurs parents au pays. Est-ce que ça c'est Donc ils ont appelé